Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans cette guidance à 3 choix. Et puis en fin de guidance, j'irai vous chercher un petit message de cet oracle. Les messages de votre animal guide, ici, de Stephen D. Farmer. Donc je le ferai dans l'ordre zodiacal. Donc n'hésitez pas à aller voir votre petit message en plus bonus pour cette semaine, après le dernier choix. Donc je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui venaient de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Je viens de mettre en ligne les guidances par mois, donc celle du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour plus de détails, pour plus d'informations sur ce mois d'avril. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vous parler dans son entièreté. C'est une tendance, donc pour la semaine. Donc prenez vraiment uniquement que ce qui résonne avec vous. Sachez faire preuve d'un bon discernement. Je vais y aller, on va commencer. Donc je vais vous laisser choisir pour cette semaine le choix avec un tarot. Et ensuite je compléterai bien sûr pour les 3 choix avec tous mes petits jeux que j'ai ici, tous les autres oracles. Donc pour le choix 1, ce sera le tarot, alors j'ai plus le nom, c'est le tarot revisité, le Marseille Waite, voilà, d'Emmanuel Iger. Ici, il a ce dos-là bleu et rouge avec des petits carrés de couleurs. Et les illustrations sont comme ceci. Ensuite, vous avez le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake, avec ce genre d'illustration, voilà, avec des sorcières, des chats, des balais. Et pour le dernier choix, et le 3e, donc vous aurez le Morgan Greer, avec ce dos-là à étoile et ce genre d'illustration vieillie des années 80. Mais c'est un tarot qui est vraiment sorti dans les années 80, c'est pas revisité à ce jour, hein, c'est vraiment un tarot qui est sorti dans les années 80. Voilà pour les explications, donc n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore eu assez de temps. Donc je vous explique comment ça se passe, vous avez l'habitude mais je l'explique pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Je vais aller vous tirer pour chaque groupe de cartes une carte pour savoir dans quelle énergie vous allez être cette semaine, quel est son conseil. Ensuite, on va aller voir au niveau du domaine professionnel ou du moins si vous ne travaillez plus, de vos passions, de vos hobbies, de votre vie quotidienne. Ensuite, on passera au relationnel qui s'adapte au message donc, du domaine amical, sentimental, familial. Pourquoi pas votre lien et relation avec vos collègues si vous travaillez dans une équipe, dans une entreprise et que vous n'êtes pas le seul salarié. On va aller voir un petit peu du développement personnel, que ce soit développement personnel et émotionnel. On va aller voir également ce qui se trame au niveau de la guérison émotionnelle à opérer avec cet oracle. Ensuite, vous aurez donc un message des déesses ici, des dieux. Vous aurez également un message de vos guides et défunts avec le Spirit Messages de John Holland. Et puis, j'irai également vous tirer une petite carte du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Donc voilà pour le programme. Je ne vous ai pas tout montré, hein, mais voilà, c'était pour vous faire un petit résumé. Donc voilà. Donc je fais ça pour chaque choix et ensuite on ira à la fin faire un petit tirage, un petit astroscope pour la semaine. Pour les personnes qui m'emailent pour savoir comment ça se passe pour les guidances privées, j'avais dit que je vous en parlerais, que je ferais peut-être une vidéo, je ne l'ai toujours pas faite. Je le répète en général en introduction, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance donc personnalisée, juste pour vous,
Il faut m'envoyer en fait votre question, votre problématique en quelques lignes pour savoir un petit peu ce que vous voulez savoir ou comprendre pour que je puisse au mieux vous guider. Ne me dites pas juste je voudrais connaître mon destin ou mon avenir ou voilà, je voudrais une guidance sentimentale. Alors, bien sûr, je pourrais très bien vous la faire, mais si vous êtes beaucoup plus précis dans votre question, je le serai tout autant. C'est-à-dire qu'il me faut m'expliquer si c'est une guidance voilà, sentimentale ou professionnelle, par exemple, et que vous souhaitez connaître l'évolution soit d'une relation, soit au niveau de votre travail, parce que vous avez envie de quitter votre travail et vous voulez savoir si c'est le bon moment ou pas, ou tout simplement si le passage d'une équipe à une autre ou d'un poste à un autre, ou peu importe ce que c'est, ou si vous changez de région, etc., si vous allez retrouver du travail tout de suite ou pas. Donc n'hésitez pas à préciser, comme ça je suis beaucoup plus précise ensuite avec les cartes. Moi je me connecte aussi à mes guides qui m'envoient des informations, donc je suis guidée également voilà, lorsque je fais votre tirage. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors surtout, moi, bon, j'aime bien rester neutre, mais ne m'en dites pas forcément trop, mais dites-moi le nécessaire pour que je puisse comprendre en fait exactement ce que vous voulez savoir. D'accord? Donc j'ai besoin de votre photo parce que je canalise sur photo, de votre date de naissance et puis voilà, de votre question ou de votre problématique. Et puis, si c'est pour une guidance où il y a quelqu'un d'autre en face, que ce soit un patron au niveau du travail, ou si c'est par exemple dans le sentimental et que vous voulez savoir comment ça va évoluer avec quelqu'un, si vous pouvez éventuellement m'envoyer la date de naissance déjà de la personne et sa photo, ça serait vraiment tip top. Donc voilà. Je vais commencer, c'est parti. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. Je mélange un petit peu le jeu. Je vais commencer par le choix 1. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi le tarot ici, Marseille Waite, c'est celui qu'on va utiliser pour vous pour le professionnel, votre activité. Allez, c'est parti, on y va pour le groupe 1. Alors du 27 mars au 2 avril, 27 mars au 2 avril pour les gens qui ont choisi le tarot Marseille Waite du groupe numéro 1. Je suis avec l'oracle The Sacred Destiny, la destinée sacrée ou le destin sacré de Denise Linn qui est maintenant paru en version française si vous êtes intéressé. Vous avez la carte du potentiel cette semaine. Avec cette carte, alors je sais qu'elle est tombée pour certains signes hier lorsque j'ai filmé les vidéos par mois hein, pour les vidéos du mois d'avril. Alors peut-être que vous êtes un des signes qui est aussi tombé sur cette carte pour le mois d'avril, donc vous commencez bien le mois puisque vous avez cette carte pour votre mois d'avril, mais en plus, donc il va vous accompagner tout le long du mois d'avril, mais en plus pour cette semaine, et on entre dans le mois d'avril justement en fin de semaine. On vous explique ici en fait qu'il y a quelque chose de dormant ici, une idée, une inspiration, une pensée, un message, quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. C'est dormant, mais ça ne demande qu'à sortir. Donc ne gardez pas cela trop longtemps, surtout si c'est quelque chose à exprimer parce que vous savez que ça peut faire effet de soupape, un petit peu comme à l'idée de la maison Dieu. Mais on voit qu'il y a du potentiel pour quelque chose, d'accord? Donc il y a quelque chose de fertile, de fécond qui ne demande qu'à pousser, qu'à sortir, qu'à émerger. On va aller voir de quoi il s'agit justement pour vous dans les différents domaines, cette carte de potentiel. Donc surtout, ne laissez pas cela dormir trop longtemps. Il va falloir s'exprimer et voilà, s'ouvrir entre guillemets. Alors, pour les personnes du groupe 1, au niveau de votre activité, alors il y en a une qui est venue, il y en a même deux.
Alors, si vous n'êtes pas ou plus en activité, bien évidemment, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Cela peut vous parler de votre vie personnelle, votre vie intérieure et spirituelle, ou peut-être d'un projet que vous avez mis en route. On vous parle ici justement de choix, de mouvement, de décision ici pour cette semaine. Ça va bouger, ou du moins, voilà, c'est peut-être pas tout à fait pour le début de semaine, c'est peut-être pour la fin de semaine ou la semaine prochaine, mais c'est dans vos énergies. N'oubliez pas que les énergies sont un petit peu comment dire, variables. On ne vit pas exactement à quelques jours près voilà, les mêmes énergies. Mais en tout cas, on vous parle ici justement de pouvoir vous adapter, de jongler avec les situations. Donc c'est en mouvement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous. Peut-être par rapport justement à faire immerger quelque chose ou à parler d'un projet ou à mettre un projet en route. Vous avez également la très belle carte du soleil ici qui va vous parler de lumière. Elle vous parle également de soutien, de chaleur, d'association, de main tendue, de partenariat et également de joie, de bonheur. C'est une des plus belles cartes du tarot, le soleil. Elle peut également vous parler, pourquoi pas, d'enfants. Dans le tarot un peu plus traditionnel, on voit souvent des enfants sur les cartes. Peut-être que vous avez un choix ou des décisions à faire par rapport à des enfants. Pourquoi pas? Vraiment vous l'adapter par rapport à votre situation. Moi, je vous aimais vraiment plusieurs combinaisons, mais c'est à vous bien sûr de l'adapter. On va prendre justement le tarot Marseille Way pour avoir d'autres détails. Alors, vous avez deux cartes ici. Alors, vous avez donc le 4 de coupe ici et le 10 de denier. Alors, j'ai l'impression ici que vous tournez le dos par rapport à quelque chose qui pourtant va bien se goupiller, va bien se réaliser ici. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'ennui, ou on vous propose quelque chose, voilà, on vous parlait d'un potentiel, il y a peut-être aussi des opportunités qui arrivent pour vous, mais j'ai pas l'impression que vous êtes totalement satisfait ici. Alors je regarde un petit peu le dos de deck. Il y a quelque chose, oui, qui ne vous plaît pas, auquel vous tournez le dos, vous quittez quelque chose, justement. Et on a encore le soleil derrière, ici, en dos de deck. Alors, je vous les montre. On quitte avec le 6 d'épée et le chariot. On avance, il y a du progrès, mais on quitte quelque chose qui n'était pas totalement... voilà, qui ne nous plaisait pas totalement. Il y a eu une forme d'insatisfaction ici, hein, émotionnellement... c'était pas le top. C'est peut-être pour ça justement que vous réfléchissez à mettre les voiles par rapport à quelque chose qui ne résonne plus avec vous, ici le groupe numéro 1, pour aller vraiment vers quelque chose de mieux, vers la réussite matérielle, l'abondance ici. Je regarde un petit peu tous les messages qui me viennent, tout ce que je peux vous transmettre. En tout cas, il y a vraiment un potentiel pour aller vers un mieux, vers un ailleurs, j'entends, pour vous cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça, voilà, ce qu'il en est pour vous ici. Mais vous allez, je pense que vous êtes en train de faire un choix pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus aligné, quelque chose dans lequel voilà, ça résonne mieux avec vous, ça vibre mieux avec vous. Je vais demander à l'oracle maintenant une impulsion positive. Pour avoir un petit message supplémentaire ici. Alors pour notre groupe 1, allez, celui-ci. Alors, on vous dit « Je cesse de prendre tout à cœur pour éviter de considérer une critique comme un désamour.
Je prends de la distance, alors c'est peut-être ça, hein, je prends de la distance, vous prenez de la distance, vous disiez avec quelque chose qui n'est plus harmonieux. Je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Donc c'est peut-être ça votre décision, hein. Vous êtes peut-être un petit peu trop sensible, vous prenez beaucoup de choses à cœur contre vous, voilà, vous prenez beaucoup de choses personnellement et on vous fait peut-être une critique, mais vous considérez ça, vous, comme un désamour, comme quelque chose vraiment de très très gros. Et vous prenez de la distance pour mieux comprendre ce qui se passe en fait, pour mieux vivre la situation. Je pensais ici tout à l'heure à l'entourage familial. Alors il y a peut-être quelque chose que l'on vous reproche, qui ne vous plaît pas. C'est pas impossible ici. Et vous allez vers plus de lumière, vers plus de chaleur, de soutien. Donc voilà, c'est peut-être plus sur un plan personnel ici pour vous cette semaine, le groupe 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. On va aller voir maintenant justement au niveau donc relationnel et sentimental. Donc, du 27 mars au 2 avril pour le groupe 1. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Oui, on vous demande de, ici, avec le 3 de Pentacle, ici, de vous élever un petit peu plus haut, d'aller demander l'aide des autres pour atteindre quelque chose, pour mettre en place un projet, demander un coup de main pour, je sais pas moi, vous avez peut-être des rénovations à faire dans votre maison, votre appartement, ou vous avez besoin d'un coup de main, je ne sais pas, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, on vous dit que vous avez besoin de l'aide des autres pour atteindre ce que vous voulez. Alors oui, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, vous connaissez l'adage. Ici avec le 3, il y a quelque chose de fertile. Et la fertilité, on le retrouvait ici dans le potentiel. On est sur une impératrice ici, c'est-à-dire que cette carte vous parle de trouver du soutien, du soin, de l'écoute, de l'aide également, puisque l'impératrice c'est la maman du tarot qui vient aider les autres, qui prend soin de ses projets ou de ses proches. Alors c'est peut-être vous qui allez aider les proches cette semaine. On vous parle de rester proche des personnes que vous chérissez, mais c'est peut-être vous également qui avez besoin d'aide cette semaine. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'Union Sacrée pour vous. Alors, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Alors, on a 2 cartes qui viennent. On vous parle du foyer, c'est bien ce qui me semblait tout à l'heure avec la 10 de denier, mais comme on était dans le travail, ça peut vous parler également de, voilà, de réussite professionnelle, la réussite de vos entreprises, de vos projets. Mais ça me parle bien de famille quand même, de noyau familial, de quelque chose en rapport peut-être aussi avec les enfants. Je voyais les enfants, le foyer. La carte ressort ici pour vous, le groupe 1. Donc voilà, le noyau familial, la maison, les enfants dans une relation. Il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond, ou qui vous ennuie, ou il y a un peu de passivité en fait ici. Et puis on vous parle également d'être dans le moment présent, de passer des moments de qualité et de vous connecter à l'instant. Donc ici, cette semaine, c'est bien ce qui se trame hein, chez vous ici. Pour vous, le groupe 1, on va vous demander plutôt que de tourner le dos ou d'être dans une forme d'apathie, d'ennui, de manque, voilà, d'être un peu insatisfait, d'être plutôt dans une forme de gratitude et de passer des bons moments en famille, avec les amis, de vivre l'instant présent. Et voilà, on vous demande de chérir certains instants que peut-être plus tard voilà, ne seront plus là ou que vous n'aurez peut-être pas l'occasion, hein, comme on dit parfois, il faut savoir saisir le moment, profiter du moment présent, les bons moments avec les amis, la famille, etc. Les gens que vous chérissez en tout cas. Les gens proches de vous, c'est pas forcément que la famille, mais on vous parlait de foyer. Donc voilà, soit le foyer, les parents, les enfants, soit la famille plus étendue, d'accord ? Donc voilà, on vous parle de bonheur ici, d'ouvrir son cœur et de passer à autre chose lorsque, voilà, ne pas rester sur des petites pécadilles comme ça, des petites choses qui n'ont pas, voilà, laissez couler, ne vous prenez pas la tête. Il y a vraiment un fort potentiel peut-être pour se rapprocher de vos êtres chers ici. Donc voilà, il n'y a pas de quoi se quereller en fait.
On va aller voir avec l'oracle justement s'aimer et s'accepter pleinement ici. Dit, j'avance vers un présent plus lumineux. Bon, écoutez, si c'était pas clair, les amis du groupe 1, vous avez la confirmation encore ici avec ce message. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte plus mon présent ni mon futur. J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. Donc il y a bien un potentiel de vous réaliser, de vous mettre en avant, de déposer le fardeau, etc. etc. Je vais utiliser ce jeu que je n'utilise jamais, que j'ai acheté il y a très longtemps, vous savez, de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Je me suis dit pourquoi pas, on peut aller demander un conseil ici. Je me suis dit que j'allais le dépoussiérer un petit peu. Alors, groupe 1. Quel est le conseil ici ? Bon, il n'y a pas de message pour vous. Je plaisante. On vous parle de déception ici. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. Donc il y a bien quelque chose qui se passe au niveau relationnel pour vous, que ce soit vous ou une personne en face. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très sincère, on va dire, avec vous, dans ses paroles, dans sa façon d'agir. Il y a quelqu'un qui porte un masque en fait et ça vous cause de la déception. C'est ce que j'en comprends ici, mais vous allez vers quelque chose de plus lumineux, d'accord? Et vous arrêtez de tout prendre trop à cœur. Laissez passer, c'est ce qu'on vous dit, je vous disais tout à l'heure, hein, laissez couler, passez à autre chose, allez vers plus de lumière, amusez-vous, pardon, passez des bons moments avec les êtres que vous aimez bien, et pour le reste, bah, vous laissez couler de toute façon. On va regarder maintenant justement ce qu'il y a à guérir cette semaine pour vous, avec les cartes d'Ina Sigol pour le groupe 1 ici. Oups, il y a beaucoup de cartes qui arrivent. On va les prendre le livret parce que c'est toujours très pertinent ici dans ce livret avec ce jeu-là. Alors, on vous dit découvrez votre vrai but de vie. On vous parlait de potentiel tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose également à découvrir, hein, quelque chose qui brille, qui est bien caché, qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors, on va aller voir ici votre but, votre mission de vie. On vous dit de commencer à vous demander quel est le sens de votre vie. Alors peut-être que vous vous êtes déjà posé la question plusieurs fois auparavant et on vous dit que vous êtes une âme qui expérimente donc quelque chose de physique ici sur Terre. Vous êtes incarné dans un corps et vous êtes ici pour grandir et comprendre. On vous demande de vous immerger dans cette vie en vous expansant, en comprenant les raisons de pourquoi vous êtes ici, que rien n'est impossible pour une âme qui suit sa destinée et que vos guides, vos anges et votre vous supérieur sont constamment en train de vous communiquer des signes, des sentiments, vous faire rencontrer des gens, vous faire lire des livres. Et donc on vous dit de suivre vraiment ce que vous ressentez. Vous êtes en train de recevoir une guidance importante en ce moment, le groupe numéro 1. Et on vous dit que peut-être qu'on vous fait comprendre et vous ressentez fortement que vous avez besoin de voyager quelque part, de parler à quelqu'un, de commencer peut-être un séminaire, un atelier pour écrire, pour peindre, pour pratiquer des soins, je ne sais pas. Et on vous dit que vous avez vraiment besoin de comprendre les signes qu'on vous rabâche en fait éternellement. Tant que vous n'aurez pas compris, on vous les enverra. Donc si vous
vous avez des signes qui reviennent très très souvent. Il y a quelque chose à comprendre. Et puis, on vous dit qu'ici, le but de votre âme, ça inclut en fait d'expérimenter une combinaison d'expériences pour apprendre et grandir, que peut-être au départ votre esprit ne comprend pas toujours, mais que votre âme a besoin d'expérimenter en fait, d'accord ? Donc pour vous, parfois ça vous paraît vraiment incompréhensible parce que vous vous dites mais quel est le but de tout ça ? D'accord ? Donc posez-vous les bonnes questions, essayez de bien comprendre ce que l'on vous envoie, pourquoi, renseignez-vous. On vous dit de vous donner la permission de mettre le focus sur ce qui fait vraiment chanter votre cœur et de mettre toute votre intensité et vos émotions en attirant ce que vous désirez. D'accord ? Donc voilà. On va regarder maintenant un message des déesses et des dieux et des gardiens pour vous. Alors, vous êtes avec la carte de l'étoile, en fait, ici. Elle vous parle de repos. Donc, Maiden, c'est un petit peu comme une jeune femme, une jeune femme à l'étoile. Je ne sais pas trop exactement comment on pourrait vraiment traduire ça en français. La jeune étoile, la femme étoile en tout cas. On vous parle de repos ici, vous avez besoin de repos apparemment. Je vais vous lire son petit passage très rapidement. Alors, on vous parle de requinquement, de régénération, de rétablissement et de faire une pause dans votre voyage terrestre. Donc ici, le message est simple, vous avez besoin de ralentir et de vous donner la permission de régénérer votre être et de ne plus être dans l'action, en fait, de toujours faire des choses. On vous dit que la paix après la tempête arrive enfin et que le pire est derrière vous. Vous avez vraiment donné beaucoup de vous-même et vous avez passé la plus grosse épreuve en fait. Donc ici, cette déesse vous assure que tout cela est vraiment derrière vous maintenant et que votre système nerveux va rester un petit peu encore en alerte en s'attendant encore à ce que des choses un petit peu compliquées arrivent. Et il reste vigilant juste au cas où que quelque chose de difficile arrive. Et on vous dit que si vous êtes passé par quelque chose de très compliqué émotionnellement ou que vous êtes passé par une maladie, cela peut encore faire écho dans vos cellules en fait. On vous dit que cette déesse est ici pour vous calmer, surtout au niveau nerveux, et qu'elle veille sur vous en tout cas ici. Elle vous murmure des petits messages pour vous dire de vous reposer. On va aller voir maintenant un message du petit oracle de la mission de vie. Je vais d'abord vous faire les guides et les défunts en fait. Je le ressens comme ça. Allez. Un message de vos guides pour vous, le groupe numéro 1. On vous parle de souvenirs ici.
On vous dit que vos souvenirs sont comme des diamants dans le coffre à trésor de votre esprit et qu'il y a de plus en plus de mémoires qui vous reviennent en ce moment. Rappelez-vous les bons moments avec vos êtres bien aimés. Donc c'est marrant parce qu'on en parlait quand même dans toute la guidance, hein, qui sont soit ici, soit dans le monde spirituel, dans d'autres plans spirituels. Car ni le temps ni la distance ne peut stopper l'énergie d'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc voilà, et c'est peut-être pour ça que l'on vous rappelait de profiter des personnes que vous aimez qui sont autour de vous, mais qui sont parfois peut-être un petit peu compliquées, parce que ils sont encore sur Terre, il faut profiter d'eux, et puis il faut laisser couler quand il y a des petites choses qui vont pas, plutôt que de se disputer en tout cas. Donc voilà pour le petit clin d'œil. On va aller voir maintenant un dernier message ici avec cet oracle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, confirmer certaines pistes, si elle vous en a apporté d'autres. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez sélectionner le petit paramètre tout à côté de la cloche pour bien recevoir toutes les vidéos lorsque j'en poste. Je vous remercie de m'avoir suivi, en tout cas. On vous dit de prendre soin de vous, donc ça rejoint le message de l'étoile ici, hein, de la déesse de l'étoile. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc vous avez besoin de repos quand même ici, les amis, en dos de deck, vous avez la carte « Tu peux tout surmonter ». Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Je trouve que ça parle plutôt pas mal. Donc voilà pour vous le groupe numéro 1. Merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis comme je l'ai dit en début d'intro, vous avez les guidances par mois. Si vous souhaitez aller les voir. Je vous dis à très vite. Ciao. Coucou groupe 2, c'est à vous qui avez choisi le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir quelle est votre énergie donc cette semaine du 27 mars au 2 avril. J'espère que vous êtes en forme. N'oubliez pas d'aller voir votre message par signe astro après le choix 3. Je vous en ai parlé en introduction. Vous avez un petit message. Je vous fais un petit tirage astro. N'oubliez pas que les guidances aussi sont en ligne pour le mois d'avril sur la chaîne. Vous pouvez voir votre signe solaire, lunaire et ascendant pour plus de détails. Alors, pour nous qui avons choisi le groupe 2 cette semaine, alors, pour les gens qui ont choisi le groupe 2, vous avez la carte du succès. Superbe. Écoutez, que demander de plus? Le succès. Bon voilà, on vous parle de gloire, de réussite, de triomphe, de succès. Donc quelque chose que vous espériez va enfin peut-être arriver, alors que ce soit en début de semaine, en fin de semaine, en début de semaine prochaine, c'est dans vos énergies en tout cas. Ne craignez rien, il y a bien du succès qui arrive pour vous prochainement. Ça peut être une porte qui s'ouvre, un service rendu et que ça vous dépanne, mais vraiment énormément. Ça peut être un contrat, ça peut être le début d'une relation ou une relation qui s'établit, qui s'approfondit. Ça peut être beaucoup de choses, un engagement officiel, un mariage, peu importe ce que c'est, ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut vraiment être beaucoup de choses, d'accord? Toutes les personnes qui ont choisi le choix 2 ne vivront pas la même chose, bien évidemment, mais c'est quelque chose vraiment qui va vous faire très plaisir, un succès. On va aller voir justement donc au niveau de votre activité, au niveau professionnel. Alors si vous n'êtes pas ou plus en activité, ici ça va vous parler justement de votre vie intérieure, personnelle ou spirituelle, de votre quotidien. Pourquoi pas d'un projet que vous avez en route? Vous l'adaptez par rapport à votre situation. Alors pour cette semaine qui arrive, waouh, vous avez la transformation.
En dos de deck, vous avez les obstacles et les challenges, donc vous dépassez cela. Tout à l'heure, je vous parlais d'une porte ouverte, d'un service rendu. C'est un succès également. Quelque chose que vous vouliez et que peut-être vous pensiez que c'était fini, que c'était mort, comme on dit, ou que la porte était fermée, voilà, vous n'y arriveriez jamais. Il y a bien une transformation qui se passe pour dépasser tout ça, pour dépasser des challenges, des obstacles, des choses qui n'allaient pas. Vous allez pouvoir célébrer, c'est ce que je vois par la suite. Et il y a quelque chose de fertile ici, avec l'impératrice. Donc c'est très très bien. Et on a encore un 3 derrière, donc la célébration, c'est très bien. Alors, on va aller voir, on va aller approfondir avec donc, le tarot des sorcières. La transformation, ici, elle vous parle de passer d'un passage à un autre, d'accord? Alors, c'est l'arcane sans nom. Ici, on n'a pas l'illustration classique du tarot classique avec le squelette. Elle est un petit peu moins voilà, funeste, hein, cette illustration. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui surprend le personnage ici, d'accord? Et on voit qu'elle quitte quelque chose d'ancien, on voit un personnage, elle change, elle se transforme, que ce soit sa personnalité ou une situation qu'il se passe dans sa vie. Il y a bien quelque chose qui bouge, il y a du changement, on passe d'une étape à une autre. On va aller voir justement ce qui se passe pour vous, le tas numéro 2, avec cette transformation. Marrant, vous avez la même carte que dans le groupe 1 qui a sauté. Alors, on parle du 4 de coupe. Il y avait une insatisfaction ici, quelque chose qui n'allait pas pour vous. Et on va vraiment vers du mieux. On va vers beaucoup plus d'abondance émotionnelle, beaucoup plus... voilà, on va vous demander d'écouter votre intuition. En tout cas, on va vers plus d'abondance émotionnelle. C'est marrant parce qu'ici, vous étiez avec une carte de manque, d'ennui, d'insatisfaction, de stagnation émotionnelle avec un 4 quand elle est mal aspectée. Quand elle est bien aspectée, on vous parle de stabilité. Or ici, on voit qu'il n'y a rien qui est stable. On voit la tête du personnage ici. Il ne voit même pas qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu lui remonter le moral, lui offrir une autre coupe, c'est-à-dire voilà, des émotions, de l'aide, du soutien, quelque chose, une opportunité. Et le personnage ici se morfond. Or ici, vous avez beaucoup de petits poissons dans l'eau. Les poissons, c'est toujours signe de richesse, d'abondance. Et on est dans les coupes, la reine de coupe. Donc c'est vraiment la maîtrise des émotions ou le soutien émotionnel. On voit qu'elle apporte sa coupe ici. La reine, elle tend les bras, d'accord? Une reine, ça donne toujours du soin, du soutien. C'est quelqu'un qui est là aussi pour épauler, pour écouter, pour aider. Donc on passe vraiment d'un état à un autre au niveau émotionnel. Ouais, il y avait quelque chose qui vous fatiguait, qui vous prenait la tête ici. Et on va vers plus d'abondance, de récolte, etc. Donc c'est un très beau tirage ici, d'un point de vue. Alors ça peut être votre situation personnelle, ça peut être également ici votre activité, quelque chose qui vous prenait la tête, qui n'avançait pas, qui marchait pas, qui vous semblait un petit peu... qui semblait tourner dans la passivité, voilà. Et là, il y a quelque chose qui se réveille enfin. On le voyait ici, d'accord? On va aller voir, donc, je vais peut-être vous tirer une autre carte de ce tarot. Oui, regardez, encore des coupes. Un cavalier de coupe. Donc, on va vers ses vrais désirs, où quelqu'un vient vous apporter peut-être... une communication également, pourquoi pas. Alors ça peut vous parler d'un ami, d'un amant, d'un futur potentiel amoureux. Il y a quelqu'un qui vient peut-être vous déclarer sa flamme également, d'accord? Il y a une transformation dans une relation, c'est pas impossible, ou quelqu'un vous propose une invitation, mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment de la transformation. On passe de cet état qui n'était pas terrible, franchement, à quelque chose de très abondant, d'accord? Et on va vers de la satisfaction émotionnelle en dos de deck. Très bien, le 9 de coupe, c'est la carte où voilà, on vous dit de faire un vœu. Il y a un vœu qui se réalise, il y a un souhait qui se réalise. C'est pour ça que vous avez la carte du succès. Donc c'est très bien pour vous cette semaine, le groupe 2, je suis très contente pour vous. Vous passez d'une émotion à une autre, un état d'être, hein, je vous parlais tout à l'heure.
Donc voilà, si c'est un projet, c'est pareil, hein, quelque chose qui n'avançait pas va enfin avancer, ça va vous mettre du baume au cœur. Il y a peut-être beaucoup d'inspiration, de créativité qui se remettent en route également par rapport à un travail ou à un projet. Donc voilà, adaptez-le vraiment par rapport à comment ça vous parle le plus pour cette semaine. D'accord? On va regarder avec une impulsion positive quel est le message pour vous, le groupe 2, pour cette semaine qui arrive. Il y a beaucoup de cartes, c'est pas évident. Voilà, il y en a une qui arrive. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Bon, mais écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Merci les cartes. Quand il y a un message qui veut passer, vous voyez, voilà, ce que je disais au groupe numéro 1, c'était juste pareil. Si vous êtes intéressé pour aller voir le groupe 1, qui peut-être vous parlait également, toute la guidance a été sur la même lignée pour tous les jeux quasiment. Donc, on vous dit, si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'arcane sans nom, dans son illustration un petit peu plus morbide, funeste, avec le squelette et sa faucille, hein, on l'appelle souvent cette carte la faucheuse. On coupe quelque chose. Je vous parlais de passer d'un état d'être à un autre. Donc vous coupez tout ce qui ne va plus. Tout ce qui vous morfond, tout ce qui vous ennuie, toute l'insatisfaction qui ne va pas dans votre vie ou tout va pas, tout va pas bien, voilà. Alors c'est pas affreux hein, cette carte, mais quand même ça nous pèse, hein, voilà. Donc vous coupez avec ce qui ne va pas pour aller vers vraiment plus d'abondance, d'accord? On met fin à quelque chose qui nous déplaît. Et je vous parlais d'insatisfaction émotionnelle tout à l'heure. On va regarder maintenant justement au niveau de vos relations, donc cela s'applique au domaine amical, sentimental, familial, pourquoi pas vos relations avec vos collègues si vous êtes en équipe. Alors pour le choix 2 s'il vous plaît, pour cette semaine. Merci. Spread your wings, c'est-à-dire, on vous parle un peu de la même chose, hein, voilà, j'en suis désolée ou pas, si ça vous arrange c'est bien, mais en tout cas, envolez-vous, si quelque chose ne vous plaît plus, quittez, partez, si vous êtes dans la dualité, que vous ne trouvez pas votre équilibre, puisque le 2 est un chiffre d'équilibre, mais si vous êtes dans une forme de déséquilibre, donc, dans vos relations, que c'est toujours vous qui faites le premier pas, qui proposez les choses, ou si vous ne trouvez plus votre compte, on vous dit d'ouvrir vos ailes et d'aller vers la lumière et de vous projeter vers quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux, qui vous ressemble un peu plus. C'est peut-être le moment de faire vos affaires, de partir, puisque c'est la carte des choix ici, le 2 de bâton, des décisions, du changement, de la projection, pourquoi pas, dans vos relations. Donc peut-être que vous vous projetez autrement pour aller vers beaucoup plus d'épanouissement. En anglais, blossom, c'est l'épanouissement. On est sur la carte du jugement, c'est-à-dire qu'il y a un verdict, on prend une décision, il y a des résultats qui tombent, ça peut être une forme de renaissance pour vous, ici avec, vous voyez, les bourgeons ici, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On va vers du mieux, on enlève la vieille carapace ici, on se transforme, d'accord ? On vous parle de guérison émotionnelle juste après la carte du jugement également. On va regarder ici avec l'oracle de l'union sacrée pour en savoir un petit peu plus ici pour vous, le groupe 2. Alors, je vais demander d'autres cartes pour vous, le groupe 2. Alors, on a déjà la carte du lien, on parle d'attachement, de besoin affectif, de connexion ici à quelqu'un. Et on vous parle également d'une forme d'emprise, de manipulation, de soumission, de relation toxique. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans une relation, voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. Ne restez pas là où ça pique, je vous le dis tout le temps ici et en guidance personnalisée. Parfois vous me dites oui, mais alors c'est mon mari ou c'est mon partenaire
partenaire, ou c'est ma femme, je l'aime, mais il a quelqu'un d'autre à côté, il ne sait pas faire de choix, moi je ne sais pas quoi faire, ça fait tant d'années que ça dure. Après, moi, je vous guide du mieux possible, je vous donne le message des cartes, de mes guides, je canalise vraiment tout ce que je peux pour vous, mais au bout d'un moment, c'est à vous d'avoir le déclic. Est-ce que vous avez envie de rester dans une relation qui ne vous ne satisfait pas, où on vous ne respecte pas et où vous êtes utilisé? Si quelqu'un ne fait pas le choix de vous choisir vous, écoutez, personnellement, moi, je ne resterai pas. Après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, après, il ne faut pas dire je souffre, etc. Si vous souffrez, partez, ne restez pas là où ça pique, d'accord? Je vous le dirai tout le temps. Et n'attendez pas non plus ad vitam aeternam après des personnes. C'est pas sain, d'accord? Vous vous faites du mal et vous perdez du temps pour aller vers du mieux, justement. En dos de deck, vous avez la carte du baiser qui parle de s'attarder sur des petites attentions et des marques d'affection, justement. D'aller vers des choses plus saines dans un lien, plutôt que d'être dans des relations un petit peu de soumission, toxique ou d'emprise. Si ça ne va pas, que vous avez besoin de plus de liberté et d'indépendance, allez-y. On voit justement qu'il y a de la tension, peut-être un point de non-retour par rapport à quelqu'un, c'est pas impossible, il y a une forme d'usure, hein, parce qu'il y a beaucoup de belles paroles, de promesses non tenues, toute forme d'excuses, et qu'on est au bord peut-être de la rupture, au point de non-retour, c'est pas impossible. C'est peut-être pour ça que on vous dit de partir vers quelque chose de mieux ici également. On voit que dans vos relations, voilà, vous allez vers du mieux en tout cas. Vous avez peut-être le déclic de partir d'une situation qui ne vous plaît pas pour aller vers du mieux, vers quelqu'un voilà, qui vous apporte de plus belles choses en tout cas. On va regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors j'utilise jamais ce deck. Je me suis dit que j'allais le dépoussiérer, le ressortir. Je l'ai acheté il y a des années et des années. Alors, pour le groupe 2 ici, quel est le conseil? Oh, il y en a trop, il y en a 4. 3, 4. Pour le groupe 2, une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous parle de quoi ici? Pour certains ici, on vous dit que oui, l'amour vrai est là et que c'est l'histoire d'une vie. Donc il y a peut-être quelque chose qui est là ou qui arrive pour vous cette semaine. Voilà. L'amour d'une vie, l'amour vrai que vous vivez en ce moment. Alors ça ne parlera pas bien sûr de la même manière à tout le monde. Vous adaptez par rapport à la situation. Mais en tout cas, vous allez vers du mieux. Vers des relations plus chaleureuses. J'utilise donc l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je n'ai pas besoin d'un grand moine, je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. On va aller voir maintenant au niveau de la guérison à opérer cette semaine, voir sur quoi vous pouvez travailler. Le groupe numéro 2. Alors, vous avez la carte libérez votre créativité. Je vais aller lire le message dans le livret puisqu'il est très pertinent. J'aime beaucoup les messages de cet oracle. Alors, il y a des choses à libérer ici au niveau de votre créativité. Alors, ça peut toucher différents domaines. On vous dit que vos talents créatifs et capacités créatives sont vos atouts les plus puissants. On vous dit de laisser votre imagination un petit peu débordante,
d'aller vagabonder un petit peu sans limite pour pouvoir accéder à de nouvelles idées sans les juger. Il est temps pour vous d'être innovateur et de faire naître des créations uniques. On vous dit que si vous vous sentez un petit peu bloqué, levez-vous, bougez, essayez des nouvelles choses, rencontrez des nouvelles personnes, lisez de nouveaux livres, peignez et concentrez-vous sur un domaine de vie où vous avez besoin d'être créatif ici. On vous dit par exemple, est-ce que vous êtes un bon chanteur ou une bonne chanteuse qui a besoin de partager ses talents avec les autres, ou est-ce que vous avez une affinité avec par exemple le jardinage, peu importe ce que c'est, mais on vous dit qu'il faut vraiment vous mettre en marche ici et vous donner le temps et la permission d'être inventif. Le plus vous allez vous permettre de créer, le plus vous allez réaliser ce que vous avez envie en fait. Donc voilà. On vous parle de réaliser ici un petit exercice et de mettre le focus sur un challenge par rapport, voilà, défiez-vous. Faites des petits challenges justement, peu importe le domaine, mais pour voir si vous en êtes capable, des petits challenges, et puis après vous allez vers quelque chose de plus grand. Mais en tout cas, on vous dit de libérer votre créativité. Je vous en parlais tout à l'heure ici avec la reine de coupe, et pourquoi pas ici justement avec le cavalier de coupe qui va vers ses vrais désirs, vers de la créativité. C'est pas forcément que de l'amour ici avec les coupes, hein. C'est tout ce qui touche à l'artistique, au spirituel, à la beauté de manière générale, aux belles choses, à tout ce qui est aussi créatif, tout ce que vous avez besoin de créer dans ce monde, de créer de belles choses. Donc voilà, on va regarder maintenant avec un message des dieux ou des déesses. Alors, ici, on vous parle d'accroisser votre conscience. Ici, le groupe numéro 2 avec la déesse Aditi. Hop, alors, vous ne la voyez pas très bien. Voilà. Alors, Aditi. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je ne la connais pas très très bien. C'est pas une de celles que je connais le mieux. Alors, on vous dit de voir l'image en plus grand, donc prenez du recul également et voyez grand, ne voyez pas petit dans ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Ne jouez pas la carte de la sécurité, ne vous dites pas, voilà, je vais faire comme ça parce que pour l'instant je suis novice, ou voilà, peu importe les excuses, on vous dit de voir les choses en grand, d'accord? Et on vous dit que l'univers s'ouvre à vous. Donc ici, on est avec une déesse hindoue. Son nom veut dire sans limite. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais de voir grand en fait. Sans limite, sans attache. Donc voilà. Ici, Aditi vous invite à regarder vers le ciel, mais en dehors de votre propre fenêtre. Voyez en grand, ne voyez pas petit. Et on vous dit que son énergie très très grande tourne autour de vous ici et libère votre esprit. On vous dit que vous avez atteint peut-être une impasse car vous êtes vous vous êtes fermé en fait à des options alternatives. Vous avez été trop têtu ou trop borné, ou voilà, vous vous êtes mis des limites parce que vous vous êtes dit ça j'y arriverai jamais. On vous a proposé des choses où il y avait des portes ouvertes qui étaient là ouvertes pour vous, mais vous vous êtes un petit peu dévalorisé en quelque sorte. Et du coup vous avez manqué certaines opportunités. On vous dit qu'il est temps de déverrouiller en fait votre propre tête, votre propre mental. Vous êtes un petit peu bloqué ici et vous ne voyez que des impasses, donc voilà. Et vous tirez vite des conclusions, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez votre conscience, connectez-vous avec votre esprit divin ici et ressentez l'expansion, l'abondance, et ne vous limitez pas en aucun cas.
Elle est ici pour vous montrer en fait toutes les possibilités et les ressources qui sont toujours disponibles pour vous. Et on vous demande d'élargir vos perspectives, de vous affirmer et d'ouvrir les bras à l'univers et de vous ouvrir à des bénédictions inattendues, des solutions qui vont vous surprendre et des nouvelles compréhensions. D'accord? Donc ne vous fermez pas et voyez les choses vraiment en grand ici. On va regarder maintenant un message de vos guides et défunts pour cette semaine. Pour vous, le groupe 2. Ça veut venir. Vous avez la même carte que le groupe numéro 1, c'est très drôle. On vous parle de souvenirs ici. On vous dit que les souvenirs sont comme des diamants dans le coffre à trésors de votre esprit et que beaucoup de souvenirs remontent en vous en ce moment. Rappelez-vous les bons moments avec vos êtres bien-aimés qui sont maintenant sur un autre plan, car ni le temps ni la distance ne peut stopper l'énergie d'amour que vous avez l'un pour l'autre ou les uns pour les autres. C'est un très beau message. On va aller voir maintenant un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. Merci de liker la vidéo si elle vous a apporté des informations, des pistes de réflexion, de confirmation par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très très plaisir, je vous remercie. N'hésitez pas à partager des petites anecdotes ou à y revenir en fin de semaine et voilà, me dire comment ça a résonné. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également en cliquant sur la cloche sous la vidéo, en sélectionnant le petit paramètre toutes dans le menu juste à côté pour bien recevoir toutes les vidéos lorsque j'en mets en ligne. Alors pour le groupe 2, s'il vous plaît, retrouvez-moi après le choix 3 pour votre guidance par signe astro. Puis vous pouvez retrouver les guidances du mois d'avril sur la chaîne. Alors pour le groupe 2, s'il vous plaît, quel est le message ici? Merci. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. C'est ce qu'on vous disait ici pour certains d'entre vous. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Je vous disais que ça vous ralentissait pour aller vers des choses... voilà, c'est ce qu'on me transmettait en canalisation. Et puis de toute façon, c'est vraiment... c'est vrai, c'est véridique en fait. Quand on vous retient, on vous emprisonne et que ça ne va plus, ne restez pas là où ça pique. Ne restez pas dans des énergies où on vous retient, on vous fait perdre votre temps. Si vous êtes dans, voilà, peut-être une triangulaire qui vous retient ou que... la personne en face de vous n'arrive pas à faire un choix. Donc voilà, ça vous retient pour aller vers ailleurs, vers d'autres projets, d'autres relations, ça vous pompe énergétiquement, c'est exactement ce que l'on vous dit ici. Et on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon moment, au bon endroit. Des grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Et c'est ce qu'elle vous disait, Aditi, tout à l'heure, d'accord ? De vous mettre au défi, et comme la carte, alors je ne sais plus si c'était Aditi, non je crois que c'était ici, mais bon ça revient un peu au même, le message est là, on vous disait de vous donner des petits défis, des petits challenges pour avancer de façon créative. Donc voilà ce que j'avais pour vous le groupe 2, j'espère que cela vous aura parlé, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous, ça me fait toujours plaisir de faire vos guidances. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, à la semaine prochaine notamment. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram où je vous poste des petits messages quotidiens, des petites guidances journalières. Si cela vous fait plaisir, n'hésitez pas à aller voir, à aller jeter un œil sur mon compte @l'univers étoilé d'Audrey sur Instagram. Moi je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Ciao! Coucou groupe 3, c'est à votre tour. J'espère que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver. Allez, on va voir ce qui se trame pour vous pour cette semaine. Et comme je l'ai dit aux autres groupes, n'hésitez pas à rester après votre guidance, puisqu'il y a la guidance par signe astro. Je vais vous tirer une carte des animaux guides, donc ça peut vous faire un petit message en plus pour votre semaine. Allez, on va aller voir votre énergie pour cette semaine, groupe 3. Vous qui avez donc choisi le Morgan Greer pour le message de votre activité professionnelle. Alors, pour le groupe 3, s'il vous plaît, du 27 mars au 2 avril.
Bon, bah écoutez, on va prendre les deux, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que peut-être celle-là va plus vous parler si elle est retournée. On vous parle d'aller de l'avant, de continuer. Vous êtes sur la bonne route, le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, ne bifurquez pas surtout. On vous parle ici de wonders, d'émerveillements sur votre chemin. Vous allez peut-être faire justement des découvertes. Donc surtout, ne bifurquez pas comme je viens de vous le dire. On vous parle de happiness, le bonheur, la joie. Vous êtes sur le bon chemin. On vous parle d'abondance juste après. Donc peut-être que le chemin est long, il est fastidieux, mais vous avez le soleil ici, au bout de la route. Donc continuez vos efforts. Going forward, c'est aller de l'avant en anglais, c'est continuer, voilà, continuez vos efforts, tout va bien. On voit qu'il y a des belles choses que vous allez découvrir, qui sont encore un petit peu peut-être dans l'ombre, voilà, qui ne sont pas totalement révélées, qui sont peut-être au bout du chemin, mais que vous allez découvrir justement voilà, en parcourant le chemin. Ne désespérez pas, soyez courageux, continuez les efforts, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction, ne lâchez rien les amis. On va aller voir justement, alors, avec le John Holland dans un premier temps, on va aller voir justement, alors je la remets parce que je ne suis pas concentrée sur vous, je remélange le jeu. On va aller voir, donc pour votre activité, si vous n'êtes pas ou plus en activité professionnelle, cela peut vous parler de votre vie personnelle, de votre quotidien, d'un projet, vraiment vous adapter par rapport à votre situation personnelle. Alors pour le groupe 3, s'il vous plaît, c'est parti. Du 27 mars au 2 avril. On vous parle d'harmonie ici, très bien, d'harmonie, d'équilibre, de beauté. On est sur un 6 en numérologie. On est avec la carte des amoureux dans le tarot plus classique. Hein. L'amoureux dans le Marseille et les amoureux dans le Rider-Waite-Smith. Ici, cela peut également avoir à vous parler de choix, de direction, de positionnement également par rapport à voilà, un projet, une activité, quelque chose de plus personnel. Mais on vous parle d'harmonie, de continuer, que tout va bien, de trouver un bon équilibre. Ça peut également vous parler, de communication, de négociation, de compromis. Ici, et on vous dit de ne rien lâcher, c'est ce que je vous disais, et de vous affirmer, stand your ground. Donc ici, il va falloir s'affirmer face au monde, face à toute la terre en face de vous, si tel est le cas. On vous demande de vous affirmer, d'être beaucoup plus dans la reprise de pouvoir. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Alors sans avoir le besoin d'écraser les autres, hein, mais exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, soyez authentique, montrez-vous tel que vous êtes, ne craignez rien. Exposez-vous au monde, mettez-vous au devant de la scène si vous avez des choses à proposer, si vous avez besoin de montrer certains talents, voilà, de vous exposer. Je regarde un petit peu votre dos de deck, on vous parle de stabilité, de fondation et de triomphe. Très bien, et en plus vous avez le soleil. Le soleil, le chariot, le 4 de bâton, c'est très très bien. On va aller approfondir. Pour le groupe 3 pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut savoir ici pour le groupe 3 au niveau de l'activité, de la vie quotidienne. Il y a bien des décisions, des choix. On est avec la reine d'épée, suivie de la reine de coupe. Donc ici, on utilise et son intuition et son bon sens de discernement. Il y a de la communication, en tout cas ici, entre la reine d'épée et le cavalier d'épée. On s'expose, on dit ce que l'on a à dire ici avec le cavalier d'épée. Il se peut que vous soyez un petit peu direct, un petit peu froid, donc faites quand même attention ici. Bon là, on a quand même la reine de coupe pour adoucir un petit peu le tout, hein, puisque c'est quand même une reine qui prend soin des autres, qui est douce, qui est dans l'empathie.
Donc vous pouvez exprimer ce que vous avez à dire, voilà, mais ne soyez pas trop franc, pas trop franche, c'est pas le mot, mais pas trop direct. Voilà, vous pouvez être franc, il n'y a pas de souci, mais faites attention aux mots utilisés pour trouver voilà l'harmonie que vous voulez trouver, l'équilibre. Donc voilà. Je regarde un petit peu votre dos de deck. Vous allez être dans la communication cette semaine avec les autres. On vous parle encore de vous exposer au monde, d'accord, pour vous réaliser, pour atteindre votre but. C'est également une carte de succès, de réalisation. On l'avait tout à l'heure en dos de deck ici, hein, avec le chariot qui vous parlait de triomphe, de rester focus sur ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, restez focus, ne bifurquez pas. Avancez vers ce que vous voulez pour trouver justement de la stabilité ici, de la sécurité avec le 4 de bâton qui vous parle de fondation, d'achèvement, de réalisation, de quelque chose qui tient la route, d'accord? Vous avez une idée, on vous dit de vous y tenir pour arriver à votre but justement, mais on vous parle de vraiment trouver le bon dosage, la bonne harmonie, d'accord? Ici, la bonne communication en tout cas. Il y a quelque chose qui vous prend la tête quand même, hein, d'accord? Vous avez besoin de souffler, de vous reposer, c'est ce que je vois en dos de deck avec le 4 d'épée. Il y a quelque chose que vous ruminez, que vous ressassez, c'est pas impossible, mais vous allez prendre des décisions ici, vous allez communiquer peut-être ce qui ne vous plaît pas, mais toujours attention dans la bienveillance, l'empathie, la courtoisie, d'accord? C'est ce qu'on vous préconise en tout cas ici. On va regarder avec l'oracle une impulsion positive. Quel est le petit conseil ici pour vous cette semaine? Alors, je me concentre sur vous, le groupe 3. Quel est le conseil ici pour le groupe 3? En tout cas, vous tranchez, vous coupez, vous prenez une décision pour aller vraiment vers plus d'harmonie. C'est ce que j'entends. Pour pouvoir continuer peut-être, continuer votre chemin sereinement. Allez, une carte s'il vous plaît. Elles sont très très glissantes, donc c'est un petit peu compliqué. Allez, celle-ci. Hop. J'arrête de douter de moi et de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir mes talents. Donc ici, vous avez pourquoi pas cette reine de coupe. Alors, c'est pas le roi de coupe qui est bon conseiller, mais pourquoi pas, c'est une bonne écoute. C'est quelqu'un de plein d'empathie, qui est très créatif, qui a beaucoup d'intuition et qui, je pense, pourra justement vous aider. Donc, arrêtez de douter de vous ici, d'accord? Croyez en vos capacités. Et puis, on vous parle de redécouvrir vos talents, d'accord? Et les talents, ils sont ici. C'est les wonders, les émerveillements, tout ce qui brille, mais qui est au fond de vous, qui ne demande qu'à être exposé, qui ne demande qu'à remonter à la surface. Puisqu'ici, on a un peu l'impression que le diamant est, voilà, soit dans les eaux profondes ou dans l'univers, hein, comme vous voulez, mais il ne demande qu'à sortir. Donc, allez-y, continuez, vous êtes sur le bon chemin, ne doutez pas de vous, d'accord? C'est pour ça que peut-être vous aviez quelques doutes et on vous dit, allez-y, allez-y, c'est bon, gardez le cap, il n'y a pas de souci. On va regarder maintenant au niveau relationnel pour cette semaine, le groupe 3. Alors, vous l'adaptez, hein, ça peut être au niveau amical, sentimental, pourquoi pas familial, et tout ce qui touche aux relations avec vos collègues, vos voisins, peu importe, hein, toute forme de relation en fait. Vous adaptez le message que je vais vous transmettre. Ça ne peut pas parler bien sûr à tout le monde dans le même domaine exactement, ou c'est tout à fait normal, c'est une tendance pour la semaine. Alors pour le groupe 3 s'il vous plaît, pour la semaine du 27 mars s'il vous plaît. Merci. Et ben voilà, on vous demande d'accueillir, on retrouve la carte du monde, de vous exposer au monde, d'être dans la communication, de faire marcher vos réseaux, de partager également, d'ouvrir les bras, d'accueillir, embrace, accueillez ce qui arrive, d'accord? Les relations, les communications, ne vous mettez pas à l'écart, ne soyez pas trop tranchant, d'accord? Sortez, voyez du monde, allez dans j'allais dire dans l'extérieur, ça se dit pas, mais c'est parce que j'ai les mots qui me viennent en anglais, mais voilà, sortez, allez dehors, faites des sorties, voyez du monde.
En dos de deck, nous avons le magicien. Vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Vous pouvez manifester toutes les relations voilà, dont vous avez envie. Vous êtes le magicien ici. Vous pouvez vraiment faire opérer la magie. Vous n'avez besoin de rien d'autre. En fait, vous avez déjà tout en vous pour obtenir ce que vous voulez. Donc, c'est très très bien. On va regarder maintenant avec ici l'oracle de l'union sacrée pour vous, le groupe 3. Merci. Vous avez la carte du cœur. On vous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel dans un premier temps. Alors, je vais mettre cette petite carte ici. Ne vous fermez pas en tout cas. Ce que j'en comprends, c'est qu'il faut être à cœur ouvert, de laisser entrer de nouvelles relations dans votre vie. On vous parle de reconstruction, de développement personnel, de guérir ses blessures. Vous êtes peut-être un petit peu justement sur la défensive, dans le fait de se mettre en retrait. Vous avez un petit peu peur de vous exposer, de parler de vous, de rencontrer de nouvelles personnes. Si vous avez été blessé dans le passé. On vous parle d'empathie ici, c'est la reine de couple, l'empathie. Comprendre l'autre, et on vous parle de sensibilité émotionnelle. Vous avez la capacité et vous avez l'intelligence émotionnelle avec cette carte de comprendre les autres. Ici, on vous parle de la critique. Alors, soit vous ou quelqu'un, on vous parle de faire des reproches, de dénigrer les gens, d'être dans la désapprobation. C'est surtout pas ce qu'il faut faire cette semaine, d'accord? Il faut vous exposer et être dans l'empathie. Et d'ouvrir son cœur au monde, d'accord? C'est sûr que si vous faites des reproches aux gens sans cesse, je crois pas qu'ils vont apprécier grandement. On va regarder avec les anges de l'amour de Doreen Virtue, que je ressors, voilà, que je n'ai pas utilisé depuis des années. Je l'avais presque pas utilisé en guidance d'ailleurs. Alors pour le groupe 3, quel est le conseil ici? Ici, quel est le conseil? Oh, il y en a une qui vient, ça sera celle-ci. On vous parle de réconciliation en dos de deck ici. Quelqu'un dans votre vie ou de votre passé revient dans votre vie, alors peut-être pour se réconcilier amicalement, sentimentalement. Et on vous parle de guérir des problématiques de famille. Votre vie amoureuse trouvera des bénéfices alors que vous pardonnez vos parents. Donc il y a des choses à régler avec les parents. On va regarder avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Ici pour vous, le groupe 3. Ils ne sont pas faciles à faire tomber ici. Très glissant, en plus très très glissant. Alors, tiens, j'étais jamais tombée sur cette carte. Enfin, je connais voilà, ce petit message, mais il n'est pas encore sorti en guidance. Je repense au mot d'Oscar Wilde, donc l'écrivain. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. J'allais vous le dire, soyez authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Donc n'essayez pas de ressembler aux autres. Vous êtes unique, soyez authentique. Exposez voilà, vos talents, même si vous êtes différent des autres. Il y a forcément des choses à exploiter. Il y a forcément des choses à faire connaître au monde qui n'ont jamais été explorées, exposées. N'ayez pas honte, soyez vous-même. Vous êtes unique. Vous avez sûrement des choses merveilleuses à partager. On vous parlait de vous exposer ici. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de la guérison ici, cette semaine. Alors, une semaine sur 2, sur 3, j'utilise cet oracle. Parfois, j'utilise les cartes lumière de Lise Bartoli. Mais comme je les avais utilisées récemment pour les guidances du mois d'avril, je me suis dit que j'allais changer un petit peu. Alors,
c'est ce jeu-là que j'ai choisi pour cette semaine, pour vous. Alors, pour le groupe 3 ici, s'il vous plaît, quel est le conseil ici? Il y en a deux, zut. Allez, une. On vous parle de lâcher prise sur quelque chose, de débrancher, de ne pas vous accrocher à une situation, de ne pas essayer d'avoir le contrôle. Plus vous vous accrocherez, plus ça sera compliqué, plus ça va bloquer. Donc ici, tout simplement, remettez-vous-en à la vie, à l'univers. Je sais que c'est pas toujours facile, croyez-moi, je suis passée par là. Ce fut long, voilà. Mais laissez l'univers, c'est mieux que vous là où vous devez aller, d'accord? On vous envoie des signes, on vous envoie des confirmations, mais lâchez prise lorsque quelque chose n'avance pas comme vous voulez et que vous voulez à tout prix rester accroché, avoir des réponses, forcer les choses. C'est pas comme ça que ça marche malheureusement, mais lâchez, ça va découler après, d'accord? On vous dit que la situation a servi son temps, a servi son but en tout cas, et on vous dit que vous êtes challengé à changer votre point de vue et de reconnaître que une relation particulière est peut-être en fin de course justement. Alors ça peut être amical, familial, sentimental, peu importe, avec un collègue avec qui vous vous entendez plus et que malheureusement vous devez faire avec parce que vous devez travailler ensemble. Vous l'adaptez à votre situation. On vous dit, bien que vous soyez effrayé de lâcher prise, l'univers a une nouvelle opportunité pour vous qui va vous permettre d'expérimenter le genre de passion et de satisfaction que vous avez toujours rêvé, dont vous avez toujours rêvé. Dire goodbye n'est jamais dire au revoir. Pardon, c'était bon, vous comprenez? C'est en anglais, c'est pour ça. J'essaye de traduire du mieux possible. Donc dire au revoir n'est jamais facile et peut vous faire ressentir une forme d'échec en fait, de devoir mettre fin à quelque chose. Et on vous dit que vous ne devez pas essayer d'être d'être persuadé par les autres ou par vos propres doutes de vous accrocher à cette situation, de se dire peut-être que je fais mal, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, ou peut-être que je devrais pas justement mettre fin. Et on vous dit de garder le focus sur vraiment un cœur ouvert parce qu'une nouvelle opportunité va arriver, et de laisser tout ce bagage émotionnel ou de fautes et erreurs passées derrière vous. Il est important pendant cette période de lâcher prise, pendant ce processus, d'être vraiment bienveillant et gentil et doux avec vous-même. Vous avez besoin de se passer ce temps seul, d'écrire, de méditer, de peindre, peut-être de chanter, voilà, faire de quelque chose dont vous ressentez le besoin. Faites ce que vous avez vraiment envie de faire pour guérir et laisser la peine qui vous retient en fait en ce moment. Vous devez nettoyer tout ça en fait, et donc voilà. Faites une activité qui vous fera du bien pour passer cette période. On va regarder maintenant avec les dieux, les déesses et les gardiens. Alors, quel est le message pour vous ici, le groupe 3? On vous parlait de guérison. Ça tombe bien, vous êtes avec Bridget. Alors, peu importe voilà, la prononciation selon si on prononce de la façon chez les Celtes ou pas. Alors, on va aller voir ici. En tout cas, elle vous parle de guérison ici. Vous êtes un guérisseur, c'est ce qu'on vous dit. Et vous passez donc par une phase de guérison, puisque tous les thérapeutes, les guérisseurs sont passés par certaines choses avant vous, souvent des grands traumas, des choses très difficiles, qui leur ont permis de comprendre pas mal de choses avant justement d'aider les autres, de s'aider soi-même et de s'en sortir. Alors, on vous dit, faites confiance à l'énergie de guérison de cette déesse. On vous dit... Donc c'est la déesse celte, on vous dit que vous êtes un guérisseur, vous avez des outils en vous, peut-être des capacités depuis plusieurs incarnations en vous, qui sommeillent en vous.
on vous dit que si vous avez besoin de... et que l'énergie en fait de guérison de cette déesse est dans vos cellules. Et si vous avez besoin de guérir quelque chose chez vous, laissez cette déesse vous apporter les bénédictions de lumière, ou en tout cas pour éclairer votre chemin, renforcer votre croyance dans votre propre pouvoir de guérison et de guérir les autres. Et on vous dit... on vous dit de vous rappeler qu'un travail de guérisseur n'est pas là pour sauver les gens de leurs problèmes. C'est un humble rôle qui vous permet d'aider quelqu'un dans leur propre vision de la guérison et de leur état d'être. Donc vous apportez les clés, hein, bien évidemment, mais bon, on se sauve soi-même, n'est-ce pas? On vous dit que... c'est toujours la personne qui reçoit les soins qui choisit comment, quand et de quelle façon elle est prête à guérir. C'est ce que je vous disais, vous êtes là pour apporter un déclic, les clés, pointer là où ça ne va pas, mais vous n'êtes pas là pour faire le travail de la personne. On vous dit qu'un pouvoir d'ancien guérisseur est à travers vous. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu dérouté ou effrayé de ressentir cela, vous le sentez en fait en vous. Vous avez peut-être peur du ridicule, des critiques, parce que il y a bien longtemps justement, vos connaissances, tout ce que vous portiez avec vous, vous a discrédité ou a été utilisé contre vous. Donc rappelez-vous à l'époque des sorcières, hein, la chasse aux sorcières, toutes les personnes qui étaient guérisseuses, qu'on appelait sorcières par exemple, ou les chamans de l'époque, hein, étaient très mal vues. Et voilà, vous étiez destinés à aller sur le bûcher, n'est-ce pas? Donc ici, on vous dit que vous êtes en sécurité ici pour aider les gens maintenant, n'ayez pas peur. Vous êtes ici pour faciliter des grandes guérisons chez les humains, hein, et pour la mère terre. La terre-mère, pardon. Ici, on regarde un petit peu je regarde les messages un petit peu additionnels. On vous dit de nettoyer votre espace également et votre énergie, votre espace personnel, professionnel. Donc voilà, on vous dit qu'un grand portail spirituel s'ouvre à vous. Attendez-vous à des choses positives. On vous parle également d'utiliser des médecines alternatives en combinaison de la médecine conventionnelle. Donc voilà en tout cas pour vous ici. On va aller voir maintenant le message de vos guides spirituels et de vos défunts. Vous avez la carte Soul Solitude. Donc ici, vous avez besoin d'une solitude de l'âme. On vous dit que votre âme a besoin d'attention. Il y a des moments où il est important de vous évader, non pas seulement du bruit du monde extérieur, mais de trouver comme un endroit, un sanctuaire où votre âme puisse expérimenter la paix, le silence, la solitude. C'est un moment de pause, un moment de temps pour réfléchir, un moment pour vous. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu à l'écart. Voilà. On va terminer ici avec le petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté des confirmations par rapport à ce que vous vivez voilà, dans la semaine qui arrive. Si elle vous apporte des pistes de réflexion, d'informations. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, je vous en remercie. Je suis ravie de découvrir de nouvelles personnes aussi qui se sont abonnées à la chaîne. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche sous la vidéo et en sélectionnant le petit paramètre toutes juste à côté dans le menu déroulant pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Je savais qu'il y avait un autre message parce qu'on me faisait comprendre qu'il fallait sortir un autre message. Vous êtes le seul groupe où j'ai pris deux messages ici.
C'est marrant parce que ça répète ce qu'on vous disait ici. Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc vous avez besoin de repos, de solitude de l'âme. Prenez soin de vous ici, le groupe 3, c'est important. On vous dit également de poser des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc on vous parle encore d'énergie, de requinquement, de régénération, de poser des intentions, mais voilà, dans le concret, mais vous avez besoin de temps et de repos pour ça en ce moment. Donc voilà pour vous le groupe 3, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous retrouve tout de suite avec la guidance par signe astro. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'étais ravie de vous faire cette guidance. Je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire. Prenez bien soin de vous d'ici là et je vous dis à très vite. Ciao! Recoucou tout le monde, alors je vais passer à la guidance par signe astro pour votre semaine. Donc j'utilise le jeu de Stephen D. Farmer, c'est-à-dire les messages des animaux guides. Donc on va aller voir ce qu'ils ont à vous dire. C'est parti, je commence avec le bélier. Ce sont des messages en anglais, mais je vais vous traduire le nom de l'animal et puis la petite phrase qu'il y a en bas de jeu. C'est parti, on y va donc avec les béliers. Alors pour vous les béliers, pour cette semaine, pour les béliers s'il vous plaît. Il y en a trop. Allez, ça sera celle-ci. Vous avez la carte de la pieuvre ici, les béliers. Elle vous parle de pratiquer le shape-shifting, c'est-à-dire la transformation et en utilisant justement les atouts de certains animaux, de vos animaux totems par exemple, et ici en l'occurrence la pieuvre, pour altérer votre apparence physique et vos manières. Vous pouvez vous transformer et devenir quelqu'un d'autre, ça va vous servir dans certaines situations. Donc voilà pour vous les béliers. On va passer maintenant au taureau. On vous parle de l'unicorne, la licorne, le unicorn. Alors ici on vous dit d'être vraiment dans la créativité, l'imagination et le côté un petit peu magique pour vous réaliser en fait à travers d'une expression artistique. Donc n'hésitez pas à faire jouer de votre créativité ici cette semaine les taureaux. On va passer maintenant aux Gémeaux. Ça saute directement. Vous êtes avec le morse, les Gémeaux. On vous dit de rester vigilant à propos d'une certaine situation. Faites attention aux signes et laissez-les vous dicter vos choix. Donc regardez bien, restez alerte les Gémeaux. Ça va vous servir cette semaine. Faites attention aux signes par rapport à une situation. On essaye de vous guider. Je vais passer maintenant donc au Cancer. Je note en même temps pour le timing pour vous. Après, c'est plus facile pour moi. Alors, les cancers. Vous êtes avec la carte du lamentin, ici. Cette carte vous parle d'accepter la situation telle qu'elle est plutôt que d'essayer de la combattre pour la changer. Donc, acceptez la situation telle qu'elle est, même si elle est compliquée. Avancez, lâchez prise, acceptez ce qui est. Parfois, on n'a pas toujours le contrôle sur certaines choses. N'essayez pas de changer la situation. Laissez couler, laissez passer, remettez-vous-en à l'univers en tout cas. Ayez la foi. Alors maintenant, on va passer au lion. Allez, c'est parti pour vous, les lions.
avez la baleine à bosse ici. On vous dit que la musique est essentielle pour votre guérison et votre bien-être, que ce soit en chantant ou si voilà, vous avez envie de jouer d'un instrument de musique ou d'écouter de la musique. Donc on vous recommande la musique pour cette semaine, les lions. On va passer maintenant aux vierges. J'espère que ce petit jeu vous plaît. Je ne l'avais pas encore utilisé en guidance. Eh bien écoutez, les vierges, vous avez la même carte que les lions. On vous parle de la baleine à bosse et on vous dit que la musique est essentielle pour votre guérison et votre bien-être cette semaine. Et on vous encourage à chanter, à jouer d'un instrument ou à écouter de la musique. On va passer maintenant aux balances. Alors pour les balances, s'il vous plaît, quel est le conseil pour cette semaine pour les signes de la balance? Merci beaucoup. Vous avez... Oh, décidément, la baleine à bosse veut revenir. Vous êtes beaucoup à être dans une forme de guérison. On vous dit que la musique qui adoucit les mœurs, de toute façon, vous le savez. Et vous êtes encore avec la baleine. Donc, la musique est essentielle pour vous cette semaine pour guérir et pour vous sentir bien. Et on vous parle de chanter, de jouer d'un instrument ou d'écouter de la musique pour vous, les balances. Ça va vous faire du bien, décidément, 3 fois de suite. C'est fou ça. On va passer maintenant aux scorpions. Allez les scorpions. Pour les scorpions, vous avez la carte de l'araignée. Je vous la montre. On vous dit de faire confiance. Ayez confiance en l'étincelle créative que vous ressentez et exprimez-la à travers l'écriture d'histoire qui inspire et illumine. Et élève également, puisque enlighten, ça peut être voilà, l'élévation de la conscience, l'élévation spirituelle. On vous conseille d'écrire des petites histoires, les scorpions. On va passer maintenant au Sagittaire. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quel est l'animal qui va vous suivre cette semaine? Vous avez la tortue. On vous dit que vous êtes trop fragmenté. Donc, faites ce qui est nécessaire pour vous ancrer, vous stabiliser quelque part. Enfin, voilà. D'être dans la stabilité et faites attention, vous êtes un petit peu morcelé un peu partout. Vous êtes trop dispersé en fait. Peut-être un peu perché cette semaine, un peu trop dispersé, tête en l'air. Faites attention, ancrez-vous bien. Faites des exercices d'ancrage. Je vais passer maintenant au Capricorne. Les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette semaine, pour les signes Capricorne. Il y en a trop. Pour vous les Capricornes, vous avez la carte du glouton. Alors les gourmands on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez ici. Donc ayez confiance en vous. Vous êtes résilient, ça va aller. Vous allez pouvoir dépasser une situation ici. Utilisez votre force intérieure, votre vitalité, votre courage, votre force mentale. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le croyez. Courage les Capricornes. On va passer maintenant... On va passer maintenant au Verseau.
Alors, les Verseaux, bon, ça vient tout seul. On a la carte du chameau. Ayez confiance que vous avez les ressources nécessaires pour aller au-devant des challenges qui sont sur votre route ici, les Verseaux. Vous avez toutes les ressources nécessaires, n'ayez crainte. Allez-y, vous pouvez y aller. Vous allez pouvoir dépasser une situation. Voilà, vous avez toutes les ressources nécessaires. Un petit peu comme les Capricornes. Les Capricornes, on voit que c'est un petit peu plus dur quand même. Hein. Alors, maintenant, je vais passer aux Poissons. Et on va terminer avec eux. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire. Merci. Vous avez la carte du guépard, Cheetah. On vous demande d'être clair sur vos intentions, de rester focus et d'avancer rapidement pour atteindre votre but. Ne tergiversez pas trop longtemps cette semaine, les Poissons. Soyez clairs, focus et agissez. Voilà pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment en votre compagnie, en tout cas avec tous les signes. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, à liker, partager, vous abonner. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir les guidances du mois d'avril par signe qui sont sur la chaîne depuis 2 jours maintenant. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao, ciao.